Histoire scientifique, art de vivre, charité et cinéma, on vous emmène à travers ces mondes aussi variés qu'excitants. Laissez-vous porter par une équipe toute motivée. Alicia Zénard, Riz Yaron, Aloussène, Paula Gouré, Cassandra Samoa et un invité international exceptionnel qui nous réserve un live inédit en fin d'émission. Bonjour chers tous et bienvenue dans le grand jour de chronique sur C'est Midi. Nous vous accueillons aujourd'hui avec une grande joie, celle des mains chaleureuses des établissements de Versailles situés derrière le stade des BMP et le fan club C'est Midi. Bien présent. Il n'a voulu rater aucune seconde de cette émission, c'est l'enfant de Koumassi, il faut le dire. C'est un livreur de tubes à travers, on a vibré franchement à travers, c'était quoi déjà? C'est doux, et puis aussi, il y avait On force pas, Obams nous rejoint sur le plateau. Ça c'est notre Obams à nous, notre Obams à nous. Obams, bonjour. On veut tranquille, merci mon public pour la paix, ouais, ça. Alors, Obams, nous sommes en plein début d'année. Quels sont vos vœux pour le public qui vous apprécie autant? On veut, je veux remercier tous mes fans qui m'ont soutenu. Parce que moi-même, je suis là, avant, là, il n'était rien, je ne me connaissais pas. Il était un simple chorégraphe au quartier. Mais grâce au public, avec 2 tubes seulement, ça a déjà, puis c'est doux, on veut. Je suis un parti à l'émission. Mais Rapidement. Oui, allez-y. Dites Obams, vous ne baissez jamais les bras, vous êtes toujours comme ça? ouais, moi je suis là, je prends. Je vais m'envoler chaque fois, ça doit être pas. Allez, envolez-vous. Et allez vous poser quelque part dans le avec nous, merci d'être venu. On veut, je m'assois. Oui, allez-y. Ouais, mais j'ai réfléchi à un petit truc hier, quoi. Allez-y. Avant, moi, là, je ne regardais pas la télévision. Ok. C'est midi, là même, je ne connaissais pas. Mais quand j'ai regardé lundi, mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, la spéciale, c'est là que j'ai vu que c'est midi, c'est... C'est du pur plaisir, c'est aussi un impact du lundi au vendredi, comme l'a signalé Obams. On en parle, l'impact de ces midis sur tous ceux qui passent sur ce plateau? Oui, bien sûr. Alors évoquons maintenant Fatoumata Meïté, qui était passée nous voir sous le thème Veuve, 5 enfants, plus rien ne va. L'émission avait été diffusée le 1er décembre 2020. Nous prenons des nouvelles d'elle quelques semaines après. Regardez. Souvent, je m'assois, je demande quand est-ce que ça va se terminer. Ça va finir quand? Quand mes enfants vont devenir quelqu'un, où je vais avoir les besoins. Souvent, je me demande ça. Je m'appelle Meïté Fatoumata. Je suis passée à l'émission Ce Midi le 1er décembre. Après mon passage, ils m'ont fait des dons. Je salue Hassan. Je lui dis merci. Je lui salue beaucoup. Que Dieu bénisse ses enfants. Tout ce qu'il a fait a changé mes enfants. Mes enfants vont à l'école actuellement. Je remercie tout le monde, tous ceux qui sont venus à mon aide. Je les salue. En tout cas, mes enfants vont à l'école actuellement. On est très fiers, en tout cas, à notre niveau. Surtout très fiers de ce qu'elle est devenue et de ce changement de vie. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour toutes ces bonnes volontés que vous êtes. Vous n'êtes pas que de simples spectateurs, vous êtes aussi des contributeurs à cette émission et on s'en régale, on s'en réjouit énormément. Bon vent à cette dame. Et nous retrouvons tout de suite le plateau, toute l'équipe motivée aujourd'hui, tous les spécialistes. Voilà, c'est devenu l'accessoire indispensable et incontournable de notre ère. De quoi je parle, à votre avis? On ne peut pas s'en passer. Le téléphone? Parfois même, on va même dans la douche avec le téléphone. Le téléphone. C'est bien ça. Le téléphone, grâce à lui, on apprend beaucoup de choses, mais vous ignorez un élément sur les fonctionnalités du téléphone. Aloussène, le science boy de l'équipe, a travaillé pour vous et tout de suite, il vous livre le fruit de ses recherches. Aloussène Sidibé, c'est histoire et invention. Le décor, le téléphone, c'est tout de suite indispensable à une fonctionnalité dont vous ignorez l'inventeur, sinon je dirais l'inventrice. Mais avant, une petite question, un petit tour de table. Qui a déjà eu un double appel? Sinon, quel est le double appel le plus improbable, sinon drôle, que vous avez déjà reçu? Je suis au téléphone avec peut-être le chéri. Et l'ex appelle. D'accord. Elle, la mec. Le best. On coupe l'ex. Non, quand même. Non, on reste avec le chéri, on coupe l'ex, c'est ex.
Alors, Lucien, allez directement dans votre sujet. D'accord, ok. Donc, l'inventeur de cette option, elle se nomme Shirley Ann Jackson. Elle est née le 5 août 1946 à Washington, aux États-Unis. Elle est scientifique afro-américaine, spécialiste dans le domaine de la science des matières condensées et des matériaux optoélectroniques. Elle a été la 18e présidente de l'Institut Polytechnique Rensselaer le 1er janvier 1999. En 1973, elle est devenue la première femme afro-américaine à obtenir un doctorat, tenez-vous bien, du MIT en sciences, sinon en physique nucléaire. C'est une dame afro-américaine et c'est la première à obtenir un doctorat de l'une des universités les plus cotées des États-Unis. Elle figure aussi parmi ces personnalités, sinon ces présidences d'institutions universitaires les mieux payées du pays. Au cours de sa carrière, Shirley... Son salaire? Comment? J'ai pas eu une... En francs CFA? Bon, en tout cas, il était super bien payé. Il faut être discret sur les chiffres. Super bien payé. D'accord. Et donc, je disais qu'au cours de sa carrière, Shirley Ann Jackson a aussi présidé la commission de contrôle, sinon de régulation nucléaire des États-Unis d'Amérique. D'accord. Une femme avec de haute responsabilité, de postes à responsabilité. Je pense qu'elle était en avance déjà sur son temps. Je pense que on a la chance aussi d'avoir ici au pays, sinon en Afrique, des femmes aussi qui sont à la tête sur le temps, qui sont à la tête de plusieurs postes à responsabilité. Donc pour terminer, en 2016, et c'est tout récent, on va dire, même si on est en 2021, le président des États-Unis à l'époque, Barack Obama, a décerné au Dr Jackson la National Medal of Science. C'est la plus haute distinction scientifique et technique du pays. Merci beaucoup. C'est dingue. Ce sont de tels modèles qu'il faut mettre en avant et surtout, elle pourrait constituer une sorte d'icône, de boussole aussi pour la jeunesse. Et je tiens beaucoup à un point, sinon, en fait, c'est que ce genre de modèle-là rentre, sinon reviennent dans nos livres d'histoire, parce qu'on n'a pas la chance de les découvrir, on n'a pas eu la chance de les découvrir, et nos petits frères, j'espère qu'ils auront la chance de découvrir ce genre de modèle. Justement, et grâce à vous, le travail a déjà commencé. Merci beaucoup à Lucène. S'il y a une chose qu'on ne perçoit pas lorsqu'on communique au téléphone, c'est notre haleine. C'est ça. Et pourtant, c'est tellement essentiel de prendre soin de son haleine. Elle est très sensible à ce type de questions. Elle a donc travaillé sur le sujet. Cassandra, êtes-vous prête? Oui, alors on y va. Cassandra Samoa, c'est à savoir. Nous allons voir comment favoriser une meilleure haleine. Alors, la mauvaise haleine peut se développer chez des personnes même ayant une très bonne hygiène dentaire. Mais les causes les plus fréquentes, c'est les problèmes de foie, les remontées gastriques, excusez-moi, le tabac, l'alcool. On a senti que la remontée était difficile. Les inflammations et les infections, bien joué. Les infections et les inflammations de la bouche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la langue est responsable à 41% de la mauvaise haleine parce qu'elle concentre sur sa surface 60% des bactéries. Alors, dans cet à savoir aujourd'hui, l'astuce. Docteur Cassandra. Non, je suis fâchée, hein, je suis fâchée. Oui. Alors, aujourd'hui, l'outil. Je vais vous dire, lorsque vous brossez les dents, insistez. On estime que la langue est ici. Insistez sur le côté gauche, le côté droit de la langue, ainsi que le milieu. Alors, c'est vrai, vous allez avoir envie de vomir. C'est normal, vous êtes en train d'enlever tous les niamtares, c'est-à-dire les bactéries qui sont enfoncées dans la langue. Lorsque vous voyez que votre langue est rouge ou rose pour certains, c'est bon signe. Mais on ne s'arrête pas là, on continue avec un bain de bouche. Moi, j'aime bien prendre un peu de bicarbonate, du citron, et je continue à me brosser. En plus du brossage. Et au cours de la journée, on boit beaucoup d'eau, on mange un petit chewing-gum, une petite pomme sur le côté. Voilà, tout ça, ça rend la laine un peu plus fraîche. Merci beaucoup. Merci. Jean-Michel, merci au docteur Mobio. Vous brossez combien de fois par jour? 3 fois. 3 fois par jour, ok. Ah oui. Obams, vous qui ne forcez pas du tout, est-ce que sur le brossage aussi... Vous forcez pas. C'est pareil? Ouais, mais... nous, chaque fois, dans les mois des spectacles, voilà, ça peut arriver souvent où on peut oublier la brosse à dents.
C'est un petit topo. Tu veux prendre charbon pour essuyer. Alors ça, c'est franchement des délires de stars. Et ce milieu-là, elle le connaît très bien, Alissa. Elle tutoie quasiment toutes les célébrités. C'est à souhait. Oui. Cette semaine, vous êtes occupé... Cette semaine, c'est un midi sur Place. Un samedi sur Place. Place. Ah, ok. Je pensais que vous parliez anglais. Yeah, Place. Pas mal. Allez, on vous envoie ça. Alissa Arzena Khalil, c'est Midi People. Quand on vous dit « nul ne connaît l'année de son année qu'est-ce que vous me répondez? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, dorénavant, quand on te dit « nul ne connaît l'année de son année », tu réponds « de Versailles DJ ». Oui, non. Instagram, Facebook, Twitter, il a tout tropicalisé. Tout est pour lui en ce moment sur les réseaux sociaux. En 24 heures, il a tout de Versailles, comme le dit Aloussène. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas des Versailles, c'est un DJ dans une cave de la place, voilà. Et le gérant de cette cave-là perd la coquette somme de 50 000 francs. Donc, il décide d'aller voir une féticheuse des temps modernes qui est... Quand vous dites la coquette somme de 50 000 francs, j'en ris. D'accord. Et je vais me concentrer. Alors, la féticheuse, elle utilise 2 balais. Quand elle met le balai sur le cou, et quand le balai, il serre, c'est que vous êtes le coupable. Et si le balai, il serre pas, c'est que vous êtes libre. Ce qui a surpris les Ivoiriens, c'est la sérénité de Versailles DJ. Parce que même quand le balai serrait son cou, il disait, c'est pas moi. Je dis, c'est pas moi. La vieille, mais si c'est moi, la balai, là, n'a qu'à me serrer. On remet le balai serre. Versailles, il veut rien savoir. Il dit, c'est pas lui. Alors, tout ça... Oui, Aloussène. La partie qui m'a tué dans la vidéo. La vieille, elle est arrêtée dans le fond et elle me dit je suis tombé sur ce garçon aujourd'hui. De Versailles refuse de reconnaître. Alors, ça fait le tour des réseaux sociaux, c'est devenu viral. Oui. De Versailles a reçu de l'argent. Et je vous précise qu'il est en studio. C'est un DJ, hein. Il veut profiter de la parade en même temps pour sortir un son. Il a reçu des dons, des trucs comme ça. En tout cas, bon vent à De Versailles. Beaucoup de succès. C'est ce qu'on lui souhaite. Et on espère qu'il pourra profiter de ce buzz-là pour se relancer. Mais voilà. Dis-moi, cette technique du ballet... Est-ce que cette technique du ballet, même... Non, ça ne marche pas. Justement, ça ne marche pas parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de faire l'expérience avec des ventilateurs, des tabourets et tout ça. En fait, apparemment, il y a une technique, au fait. Il suffit de retourner le balai, au fait, quand tu l'as entre les mains. Et en ce moment-là, ça serre le cou de la personne. Donc, c'est pas crédible, quoi. Non, c'est pas crédible, justement. Dame, elle a accusé beaucoup de personnes. Et mais finalement, c'était pas ça. Voilà. Donc, De Versailles est une victime. Parce que là, on n'a toujours pas retrouvé les 50 000 francs. Hein. Voilà, je voulais dire ça, voilà. Oui, les 50 000 francs n'ont pas été retrouvés. Mais De Versaille, c'est quand même tout... A été élevé. Est-ce que c'est sûr que c'est pas De Versailles qui a pris? De Versailles, oui. Excusez-moi. Le problème là, c'est que De Versaille s'est évanoui. On dit c'est toi, il dit c'est pas lui. Il refuse, il ne reconnaît pas. C'est difficile de croire. Hein, ouais, franchement, vu que c'est pas... C'est pratique à l'ancienne. Il n'y a pas eu d'aveu. Je précise que De Versailles s'est évanoui 2 fois. Voilà. Et il n'a toujours pas reconnu. Non, mais si c'est évanoui 2 fois, qui dit que c'est pas lui, c'est que c'est pas lui. Quand il dit que c'est pas lui, c'est que c'est pas lui. En tout cas, c'est l'année de Versailles. On continue, on retrouve Fally Ipupa et Maître Gims qui étaient en concert. Oui, Fally Ipupa et Maître Gims qui étaient en concert à Abidjan. Longtemps, les gens ont dit Fally Ipupa et Maître Gims ne se parlent pas, ils sont pas là, nanani, nanana. Eh bien, c'est faux. En tant que 2 artistes matures et vaccinés, voilà, ils ont décidé de prouver au monde entier qu'ils n'étaient pas en conflit. Voilà, Maître Gims a fait une déclaration lors de son concert à Abidjan. En remerciant Fally Ipupa, il lui a dit « Tu es mon grand frère, merci de m'avoir montré le chemin. C'est ce qu'on attend de nos artistes, voilà, qui ferment nos bouches, qui aiment beaucoup parler, là, voilà. On part aux États-Unis, sphère hollywoodienne, l'un des couples les plus en vue des États-Unis. Il y a un truc que j'aime chez vous, c'est que vous voyagez sans ticket d'avion. Rien. Mais je tue là, je tellement rapidement. On dirait par supersonique. Au point où j'ai l'impression de transférer, tellement je vais vite. Alors, on est aux États-Unis. Okay. On retrouve l'un des couples les plus en vue des États-Unis. Kanye West et Kim Kardashian seraient sur le point de divorcer. Oui. Tonnerre. C'est pas encore du buzz qu'ils recherchent? Non, là, c'est chaud un peu. C'est très difficile entre les deux parce qu'il faut préciser que Kanye est bipolaire. Et vivre avec une personne bipolaire, c'est très difficile. Mais elle a tenu quand même, ça va faire... Elle a tenu, ça fait 7 ans de mariage, 4 enfants et 7 ans de mariage. On espère que ce vent-là va souffler et qu'ils resteront forts. On vous fait plein de bisous, enfin je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, beauté. De rien. Super. Ce que vous avez vu, franchement, c'est la réalité des people, c'est pas du cinéma. Non. Non, ça n'a rien de cinématographique. Rien de cinéma. Et quand je dis ça, c'est en regardant du coin de l'œil Polar. Oui. Ça vient Polar. Oui, ça va. Vous avez été en salle récemment? Non, pas. Non, d'accord. Vous aimez bien regarder des films à la maison? Mais j'ai regardé les films à la télé. D'accord. Il y a eu un coup de cœur récent? Oui. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Ok, on est pressé.
Paula Gouré. C'est ciné, c'est média. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais encore vous parler de cinéma, de Bénédicte, qui est une comédie musicale, l'une des premières comédies musicales ivoiriennes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes informés, mais ce film passe en ce moment sur la RTI tous les dimanches. Et j'ai décidé comme ça d'inviter les acteurs pour nous en parler parce que on ne porte pas le chapeau au pied quand la tête est là. Donc, je vous demande d'installer. Quelques acteurs de cette série qui nous rejoignent. Sia, bonjour et bienvenue. De côté aussi, des applaudissements pour lui et pour notre Charline Gabin. Tous très en éclat, ça fait plaisir. Voilà, je pense qu'on a beaucoup plus de lumière depuis que vous êtes là. Ouais. Oh, merci. Je pensais qu'il y avait moins de lumière ici. Ça s'est arrangé. Allez, vous êtes donc dans des rôles très sympathiques ou curieux. Ça dépend pour série. qui. Ouais. Ça dépend. Qui a le rôle le plus compliqué dans cette série? Allez, vas-y. Moi, peut-être. Ouais, d'accord, ok. Alors, quel rôle... bonjour, bienvenue. Et quel rôle jouez-vous dans cette série? Merci beaucoup. Déjà, bonne année à tout le monde. Je suis très contente de me retrouver ici sur le plateau de C'est Mise avec mes collègues. Voilà. Ouais. Donc, en fait, moi, j'incarne le rôle de Yasmine Koné, qui est la rivale de Tia. Alias Bénédicte. Ok. Et Bénédicte, c'est quoi votre... Eh bien, Bénédicte, c'est une dame très sympa, très simple aussi. Comme dans la vraie vie. C'est vrai. Bon, c'est vous qui l'avez dit, merci beaucoup, merci. Vous m'avez ôté une épine. Donc, ouais, non, c'est une dame très active, elle travaille dans une banque, et puis elle a le malheur de tomber amoureuse. J'ai envie de dire que c'est la vie de tous les jours, hein. Et sauf que ce monsieur en question s'avère être un goujat, un homme de peu de vertu, de peu de foi, qui va lui faire vivre... Il a le cœur d'Amadou. Voilà, c'est ça. Qui va lui faire vivre des choses quand même pas très sympas. Un gourmand. Qui va l'emmener jusque très loin. Tout à fait. Ça, je pense qu'on peut dans la dépression? Dans la déprime? Même géographiquement parlant, hein, il va l'emmener jusqu'en Inde. Tout à fait. Puisque c'est quand même une série indo-ivoirienne donc, qui a été tournée entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Généralement, quand on parle de série, quand on entend indo, on pense tout de suite à des comédies musicales avec des... C'est exactement ça. En fait, Jean-Michel, c'est vraiment une comédie musicale. On peut dire que c'est l'une des premières comédies musicales ivoiriennes. Et c'est aussi la première... Voilà. C'est une grande première. Et c'est aussi également la première série donc indépendante qui a eu l'autorisation de pouvoir filmer toutes les scènes en Inde. Et ça, c'est vraiment une première. Exceptionnel. Donc, vous avez dû voyager, entrer dans la culture indienne? Absolument, absolument. Vous êtes retrouvée, Tia? Écoutez, moi, on me prend généralement pour une indienne. Donc, je me suis un peu fondue dans le paysage. Mais à part ça, c'est vrai que c'est une culture qui est tellement différente. Et on a essayé vraiment d'emmener un petit peu d'Inde dans notre culture ivoirienne. Et puis de leur apporter aussi de la culture ivoirienne là-bas. Donc, ça a été vraiment un brassage de culture, un brassage de savoir-faire. De plein de choses. Et c'est une très belle série. D'accord, une belle expérience. Monsieur Le Goujat. C'est pas moi. C'est Guy Kalou. C'est Guy Kalou qu'on salue au passage d'ailleurs. Je ravale ce que j'ai dit. Allez, de côté, vous l'avez reconnu, hein, c'est un humoriste qu'on aime beaucoup, un très bon comédien. Merci. Alors, de côté, dans une série de télé, je sais que vous aviez des capsules qui sont passées sur plusieurs chaînes de télévision, mais dans une série de ce format-là, c'est une première pour vous ou pas? Non. Plusieurs. Et là, Bénédicte, c'est que je n'avais pas de texte. On m'a dit, bon, aujourd'hui, là, voilà, il faut créer quelque chose, tu es le planton. Vous savez, dans les sociétés, c'est le planton, c'est l'homme à tout faire. C'est lui qui entend, c'est lui qui voit, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui va payer vos nourritures de midi, vous revenez là. C'est de ça qu'il s'agit. Seulement que lui, il n'a jamais de grade, quoi. Lui, il voit tout le monde passer, mais il est toujours là. Donc, c'est ça le rôle de côté dans Bénédicte. Dans Bénédicte, est-ce que vous êtes un peu Kpakpato pour parler abidjanais? Oh, bon, il est tout. C'est l'homme à tout faire. Alors là, ça promet, hein. Et voilà, le rendez-vous pour cette série, pour ne rien rater de cette série, c'est quand? Tous les dimanches, donc à 20h50 sur RTI 1. On va laisser maintenant Tia pour le dernier mot. Tia, pourquoi il faut absolument être au rendez-vous tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1? Pourquoi il ne faut pas rater cette série? Alors, vendez-nous là. C'est une magnifique série. C'est la première série ivoirienne qui se tourne entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. C'est une histoire dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Les femmes qui ont vécu un vrai goumin, les hommes qui ont donné des vrais goumins aux femmes. Et puis, il y a une très très belle histoire. Il y a
y a un très beau message Je vois même la qualité des images aussi qui est impeccable. Merci. Il y a de très très beaux messages qui sont véhiculés à travers cette série. Donc vraiment, et puis en plus ça passe sur RTI. Donc voilà, c'est clair. Allez, merci. Je voulais ajouter quelque chose. Il faut dire que ce long métrage, ce film a été produit par quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du cinéma. Exactement. Donc ça veut dire que, merci monsieur Joanne Djégué, ça veut dire qu'on peut être planteur et puis produire des films. C'est très important pour le cinéma ivoirien. C'est vrai. Plaisir. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent. Très bonne année aussi à vous. Allez, et Tia, on vous retrouve aussi. Bon, d'accord, c'est pas le lieu de le dire, mais bonne continuation. Allez. Merci beaucoup. Bien sûr, je suis la 3. Dans la grande team. Allez, voilà, ils sont venus juste faire ici la pub de cette série. Nous, on a notre instant pub qui ne va pas tarder. On revient juste après. Attention, il y aura une star internationale sur le plateau de C'est Midi. Et on termine avec d'autres chroniques qui vont vous enrichir. Welcome, à tout à l'heure. Envie de contrôler ta conso quand tu veux? Installe l'appli MyMove maintenant et profite! Move, no limit. Action! Oh bébé, je suis arrivé. Oh, donne-moi. Non, attends. Tu dis à quelle heure même? Ah, je t'ai déjà expliqué, non? Je t'ai dit qu'on a une fête en famille. On finit à minuit. Le temps de dire bonne année à toute la famille, tout et tout. Maintenant, je viens chez toi. Ok, donc à ce cas, quand tu vas finir en famille là, tu viens te changer chez moi, hein? Comment ça? Oh, donne-moi ici. L'homme est gao quoi. Ça y est, nous sommes de retour en direct sur le plateau de C'est Midi. Vous suivez le grand jour des chroniques. Ils nous ont rejoints en second tableau de cette émission. Notre cher Paulus Agathon et Riz Yaon, qui ont chacun des missions bien spécifiques et assez compartimentées. Voilà. Tout à fait, bonjour JM, bonjour à tous. Changement de style aussi pour vous, hein. C'est pas le costume aujourd'hui. Écoutez, il faut essayer de varier les styles, voilà, montrer qu'on s'adapte un peu dans tous les styles, voilà. Et voilà, ça le fait bien. Riz Yaon, bonjour. Est-ce qu'on s'est déjà dit bonne année? On s'est vu, non? Oui, mais pas au public. Pas devant tout le monde, d'accord, ok. Donc devant tout le monde, officiellement, je vous souhaite une excellente année 2021. Et n'oubliez pas de mettre votre micro un peu plus proche à vous, je souhaite une victorieuse et triomphante année. Wow. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Vous avez du style. Hein. Alors, dites-nous, c'était quoi votre intérêt, votre focus cette semaine? Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à Ecoumani. Ecoumani est le président de l'association des créateurs et promoteurs de mode en Côte d'Ivoire. Il a été baptisé ainsi par Feu Papa Wemba. Mais ce qui a attiré notre attention, c'est plus le fait de donner quand il s'agit des enfants. Alors, nous allons aller tout à l'heure pour Ecoumani ou la sapologie à la rescousse des enfants. C'est parti. Riz Yaon, c'est famille. Bienvenue, président Ecoumani, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Riz, le plaisir est vraiment partagé. Je suis très heureux d'être dans vos locaux. On vous connaît, vous êtes un homme de mode. Votre association, c'est l'association des créateurs et promoteurs de mode vestimentaire en Côte d'Ivoire. Alors, de la mode à l'humanitaire, au social, il y a un grand fossé. Il n'y a aucun fossé, ça va de pair. Voilà, parce que la mode, c'est l'humanitaire, à mon avis. Justement, parlant d'humanitaire, on vous a vu dernièrement au CHU de Treichville en train de faire des dons à aider certaines personnes. Quelles sont vos motivations? C'est dans un élan de solidarité et que nous avons mené cette action-là au CHU de Treichville. Et nous ne sommes pas de toute façon à notre première action. Seulement que cette année, elle a été d'envergure. Voilà. Ce que j'ai remarqué dans votre façon d'agir, vous privilégiez les enfants, les tout petits. C'est faire des siens? Oui, c'est faire des siens parce que les enfants représentent pour nous
l'avenir. Et chez moi, les enfants sont des anges. Vous faites quelque chose pour un enfant, c'est comme si vous le faisiez pour un ange. Et puis, les enfants sont, comment on dit, les enfants sont sans péché. Voilà, ils sont propres. Et ils ne connaissent pas le monde, notre monde hypocrite dans lequel nous vivons. Donc, concernant le tout petit, vous avez déjà pris un enfant en charge, vous avez déjà fait quelque chose, un cas particulier que vous avez eu à gérer? Bien avant même qu'on crée l'association, hein, on a eu à prendre en charge des enfants dans le temps. Mais cette année, lors de notre visite en pédiatrie, il y a un jeune qui doit faire une chimio. Et docteur Yo nous a présenté le père, voilà, qui n'a pas assez de moyens, effectivement. Bon, parce que la chimio, on a demandé à l'estimation, ils nous ont dit que c'est dans l'ordre de 2 millions, 2 millions 500. Donc nous avons lancé un appel à des amis, à certains mécènes, voilà, pour que l'enfant puisse être suivi, pour qu'il retrouve la santé. Et lors de notre visite, on lui a demandé, bon, comment c'est bientôt la fête de Noël, qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir comme cadeau? Il a demandé un train. Donc, lors des dons, puisque en plus des dons en vivre et en non-vivre, bon, il y avait des jouets pour les enfants. Donc, lui, particulièrement, il a reçu son train. Ils ont eu le droit de vivre, ils ont eu le droit d'être en joie comme leurs amis qui sont à l'extérieur, voilà. Un train qui le mènera sûrement vers la santé. Mais pour terminer, une dernière question au président. Pourquoi avoir créé cette association-là? L'association a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat de la mode et former et encadrer les créateurs afin qu'ils soient compétitifs. C'est ce genre d'action dont nous faisons la promotion dans notre rubrique C'est Famille. Allez, à bientôt. Il n'y a pas à dire. Alors, votre mot de fin, Riziaon? C'est toujours encourager les Ivoiriens à aller dans ce sens, dans le sens de la solidarité, pour qu'ensemble nous puissions bâtir une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Ok, merci beaucoup pour le message. Très sympathique. Un petit chat dans la gorge. Alors, je me tourne vers vous maintenant, mon cher Paulus Agathon. N'oublions pas qu'il y a un challenge aussi, comme d'ordinaire. Tout à fait. Cette émission tous les mercredis. Vous allez nous le rendre clair. Tout à fait. Alors, le challenge du jour a pour intitulé « Quel chroniqueur aimeriez-vous voir dans le rôle d'un apprenti Boubacar ?» Et donc, vous faites vos votes. Cool, et le chroniqueur qui sera désigné dans les prochaines semaines, sinon la semaine prochaine, on va le filmer, voilà, dans ce rôle-là. Ok, super. Allez, maintenant, on vous envoie votre jingle, c'est bon? Tout à fait. C'est parti. C'est midi, répond à vos questions. Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Alors, Jean-Michel, tout à l'heure, Cassandra Samoa parlait de l'hygiène buccale. Je pense qu'on va rester dans cet élan parce qu'en 2021, il faut qu'on puisse donner une bonne haleine. Et donc, qui dit nouvelle année, sinon début d'année, dit également nouvelle résolution, changement des mauvaises habitudes en de plus bonnes. Et c'est en ce sens que pour ce premier C'est midi répond à vos questions de l'année, nous nous sommes intéressés à la question de Koné Aboubacar qui dit Paulus, dans tout ça là, on change brosse à dents à quel moment? Oui, parce qu'il n'a pas tort. C'est vrai, on sait tous quand il est temps de racheter du shampoing ou du dentifrice parce que c'est clair, c'est fini. On sait également qu'il faut se brosser les dents 3 fois par jour, donc après chaque repas. Mais pour ce qui est du moment où il faut remplacer sa brosse à dents, c'est polémique et on risque parfois de se retrouver avec une brosse à dents comme ça. Voilà. Alors, la question, c'est clair. Il arrive souvent qu'on utilise une brosse à dents plus longtemps que ce qui est indiqué pour une durée, pour une utilisation optimale. Ben, déjà, il faut savoir que quel que soit le type de brosse à dents, même si vous avez une brosse à dents en or, il peut arriver qu'à un moment, les poils s'effilochent, s'usent ou ils perdent de leur efficacité. D'ailleurs, les spécialistes, sinon les études cliniques ont montré qu'une brosse à dents neuve a plus d'efficacité. Elle peut enlever plus de plaques qu'une brosse à dents usée et permettre un brossage plus efficace pour garder des dents propres et en bonne santé. Mais alors, à quel moment il faut changer sa brosse à dents? Alors, les dentistes recommandent de changer sa brosse à dents tous les 3 à 4 mois.
Et 3 à 4 mois, ça équivaut à peu près à 6 à 7 heures cumulées d'utilisation. Donc, parce qu'en moyenne, chaque jour, chaque personne utilise au moins la brosse à dents 2 fois, donc 2 minutes 2 fois. Au bout de 3 à 4 mois, ça fait entre 6 et 7 heures d'utilisation. Ça voudrait dire que dans l'année, on devrait avoir peut-être changé... Oui, à peu près 4 brosses à dents. Ouais, 3 ou 4, oui. D'accord, ok. Et donc, les indicateurs, sinon les signes qui pourraient signifier l'usure de la brosse à dents, si vous ne vous souvenez même plus de la date à laquelle vous avez commencé à vous en servir, c'est clair qu'il faut systématiquement la remplacer. Et on a également, comme je le disais tantôt, après 3 mois d'utilisation, il faut la remplacer. Lorsque les poils sont effilochés ou écrasés, il faut la remplacer. Lorsque vous passez votre langue sur, on va dire, les poils de la brosse à dents et que vous sentez qu'elles ne sont pas très lisses, c'est qu'il faut la remplacer. Et après une maladie, quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie liée à l'hygiène buccale ou tout autre, il faut systématiquement changer de brosse à dents. Et bien sûr, le dernier point, si vous constatez sur votre brosse à dents qu'il y a un dépôt qui s'est formé juste en dessous des poils, il faut radicalement changer de brosse à dents. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour... un autre C'est-Midi répond à vos questions. Obams, vous avez suivi les 2 interventions, à savoir celle de Riziaon et de Paulus. On va retourner celle de Riziaon qui parlait de solidarité, voilà, de bonnes œuvres. Vous en faites souvent, vous? Des actes de charité? Ouais, en tant qu'artiste ivoirien international, on fait les dons. Parce que c'est une bonne chose. Mais moi, si c'est... À la base, je suis chorégraphe, mon vieux. Je suis chorégraphe. Donc, c'est un don que Dieu m'a donné. S'il m'a donné un don, je travaille ça pour faire les dons. Parce que moi-même, là, moi, je ne donne pas trop les riz, tout ça là. Moi, souvent, je vais dans les quartiers où les enfants sont fans de moi. Et ils me touchent, je fais le don de mon corps. Merci beaucoup, Obams. Allez, on va garder le sourire dans cette émission jusqu'au bout, en tout cas. Allez, ça va nous faire plaisir énormément de le recevoir. C'est notre guest aujourd'hui, un instrumentiste de renommée internationale qui a fait valoir son talent sur des scènes de tous les continents. Il nous rejoint, c'est Malik Koli. Il est batteur, compositeur franco-ivoirien, surtout connu pour ses œuvres aux côtés du quintet de Wallace. Malik Koli, bonjour, vous vivez à New York et vous comptabilisez 11 années de carrière. Vous êtes le fils, et il faut le préciser, le fils de Souleymane Koli, le grand, l'illustre, et de Hawa Sango. Oui. Welcome. Merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Alors, Malik Koli, c'est aussi un style particulier, hein, déjà à partir des vêtements, la coiffure, les chaussures, le pantalon. Un peu. Ouais, là je porte du marché noir. Ok. Paris, ils sont super bien, ils font des trucs super géniaux et ils m'ont, like we say in America, they dripped me out. Ok, quand on fait un métier comme le vôtre, quand on a un art comme celui-là où il faut rouler, disons le drums, est-ce qu'il est en phase aussi avec un certain style particulier où chacun définit son style comme il le veut, comme il le sent? Ben, ça dépend. Moi, de mon côté, je suis beaucoup plus focus sur un peu mon concept musical et mon concept en tant que personne, parce que je pense que ma personnalité a beaucoup à voir avec la manière dont je joue. Et de ce côté-là, bon, il y a aussi tout un patrimoine, en fait, sur lequel moi je suis basé, qui était celui de mon père, et vraiment de la manière dont je m'habille et de la manière dont je pense est vraiment lié au fait que mon père était l'un de mes grands mentors. Ouais. Parlant effectivement de l'influence de votre père sur vous, est-ce que le fait de porter son nom et surtout de transporter son héritage vous a ouvert des portes? Bien sûr, mais de l'autre côté, non, parce qu'il n'était pas connu. Et je pense que pour moi, c'était vraiment une chance de commencer ma carrière dans un continent où mes parents n'étaient pas connus pour que je m'installe et que je fasse mon nom à moi-même, sans vraiment l'influence. Là, ça fait 11 ans que je ne suis pas revenu en Côte d'Ivoire, donc le fait que je rentre à la maison là où je suis né, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, effectivement, mais c'est vraiment le chemin que le vieux a créé et vraiment les relations des tontons et des tantis. Parce que même petit, je courais derrière lui, j'étais toujours avec lui, j'étais partout. Et donc ça fait que les gens reconnaissent et ils voient un peu l'évolution. Donc ça fait du bien. D'accord. On a encore toute une série de questions à vous poser. On va les adresser juste après cette ponctuation commerciale. A tout de suite sur RTI 1. Envie de connaître les astuces et services et profiter des services généreux de Move? Installe maintenant l'appli MyMove et profite! Move, no limit.
de talent, Malik Koli. Malik Koli qui joue sur plusieurs scènes dans des dancehall, opéra, en Europe, aux États-Unis, sur plusieurs continents. Vous avez même aussi tutoyé le sol asiatique. Alors, dites-nous, Malik Koli, je pense que vous n'êtes pas très à l'aise lorsqu'on vous présente un peu comme une sorte de batteur jazziste, parce que vous refusez d'être dans le carton de ce genre musical. Mais pour moi, le genre, c'est quelque chose de commercial. Moi, mon éducation musicale, elle est beaucoup plus basée sur un langage, en fait. Là, on va à l'école, on apprend ABCD jusqu'à Z. Mais après, quand on monte sur scène, on discute, on a des conversations. Et moi, quand vous me dites un mot, le mot, il n'est pas basé sur le fait de... Vous n'allez pas me donner toutes les lettres du mot. Vous me donnez juste le mot. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je joue la musique. Donc, le jazz, c'était très important pour moi dans mon éducation musicale. Mais aujourd'hui, quand je joue, c'est vraiment basé sur ma culture africaine, mes voyages, mes discussions avec les gens. Et même là ça m'inspire. Oui, tout à fait. Ben, on s'en réjouit. Vous avez eu une collaboration exceptionnelle avec Wallace, j'espère que la prononciation est bonne, Wallace Roney. Alors, c'est un grand monsieur, il est important qu'on le présente. Je voudrais que vos mots soient bien choisis pour le faire. Et vous nous direz qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'artiste. Quand j'avais 10, 11 ans, j'avais envie de jouer avec Wallace Roney quand j'avais 30 ans. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu la chance de jouer avec Wallace Roney. Un rêve s'est réalisé donc. Ouais, ça m'a énormément choqué. Wallace Roney est le dauphin de Miles Davis. Donc, quand Miles Davis passait le bâton, c'est Wallace Roney qui l'a choisi. Et il est décédé subitement du Covid en mars, quelque chose qui m'a énormément frappé. Mais j'ai eu plein de gens qui étaient autour, qui m'ont beaucoup aidé à surmonter cette épreuve. Mais ça a été, je pense... Vous l'avez rencontré en quelle année? Je l'ai rencontré en 2012. Okay. Donc, juste après mon déménagement aux États-Unis. Et il m'a pris tout de suite et il m'a donné plein de références et plein de trucs à étudier et à bosser dessus. Et au bout de 4-5 ans, je reçois un appel qui me dit, bon, j'ai un show à Tarrytown en New York. Can you do it? And I'm like... Hein? Et donc je l'ai fait et voilà, j'ai fait une année avec lui, on a tourné partout. C'était comme un père musical pour moi et jusqu'à ce jour, I count my blessings. Super. Dans un petit moment, on vous aura en live avec un groupe qui vous entoure. Et déjà, comment est baptisée cette formation musicale? Kunadia. Pardon? Kunadia. Kunadian. Y a-t-il un sens particulier? Qui vient du Bambara, The Lucky Ones, les chanceux. Les chanceux. Les sacrés vénards. Voilà, exactement. Okay, vous avez sorti. Vous avez sorti un album tout aussi sacré, Jazz Traficantes, je ne sais pas si c'est du... Oui, c'est ça, c'est ça. Du groupe Le Deal, qui est sorti sur le label Favorite Recordings en 2020, en 2020. Oui, donc ce sont des potes français. Bon, ce n'étaient pas des potes au départ, ils sont venus à New York. Ils voulaient enregistrer au Rudy Van Gelder Studio, qui est vraiment le studio le plus mythique de jazz d'enregistrement. Et moi, j'arrive le matin, je viens avec ma batterie, les mecs, ils font « Mais c'est qui ce petit-là » Blablabla. Bla, bla, bla. On enregistre, ils adorent, ils repartent à Paris, l'album balance et là, ça fait un carton de l'autre côté, en France. Et donc, le label nous a demandé de faire 2 albums consécutifs. Et donc là, récemment, avant juste de venir ici, j'étais à Paris, on a fait les 2 dans le Corona, mais safe, super. Et l'année prochaine, il sortira. Ok, super. C'est une très bonne nouvelle. Alors, vous êtes installé en ce moment à... Dans quelle ville? À New York. À New York. Je suis à New York, mais j'habite à Harlem, dans le quartier de Harlem. Ah, le fameux Harlem. Oui. Ok. Vous comptez revenir peut-être en Côte d'Ivoire ouais, bon, vous savez que c'est chaud de l'autre côté. Hein. C'est chaud de l'autre côté. Le soleil, s'il est bien, le garba, il est doux, donc on est là. Hein. On est là. Qu'est-ce que ça change de commencer sa carrière musicale aux États-Unis lorsqu'on est africain? Déjà, moi, je suis allé avec une grosse humilité, déjà du côté de ma famille, parce que il y a toujours ce débat entre l'Africain et le Noir américain. Et moi, ce qu'en fait, j'ai essayé de comprendre, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, je suis allé au lycée en Californie. Et j'étais dans un endroit assez isolé, et j'étais petit, et je ne parlais pas anglais. Donc, le traitement que j'ai reçu de l'autre côté était vraiment un traitement noir. Ce n'était pas noir africain, noir américain. J'ai eu le traitement du noir en Amérique, ce qui m'a fait comprendre leur réalité à eux. Ce qui m'a fait oublier, en fait, d'une certaine manière, le débat, en fait, de « Ah ouais, nous, on sait d'où on vient, on parle combien de langues, blablabla ». C'était vraiment
focus sur l'expérience noire en Amérique. Et ça m'a beaucoup aidé à être vraiment humble parce que leur expérience est un peu différente de la nôtre. Et c'est vraiment une affaire de... On est tous ensemble, quoi. C'est pas vraiment genre, nous, on est black africains, ils sont black américains, on est tous ensemble. Ok, c'est super. Cette humilité qui vous a porté au sommet. Malik Koli, avant de vous retrouver sur scène avec les Lucky Ones, les chanceux, on va se tourner vers Paulus. Paulus Agathon, le sondage, où on en est? Le sondage, il est terminé, sinon les votes sont terminés. Je peux donner le résultat? Oui, allez-y avec votre micro. Vous l'avez oublié. Merci, oui, je suis habitué au micro-cravate. Alors, les internautes ont voté avec notre sondage qui avait pour intitulé « Quel chroniqueur aimeriez-vous voir jouer le rôle d'un apprenti Baka ?» Et les internautes ont désigné Alice Arzena, voilà, pour se prêter au jeu. Avec 49%. Donc, mercredi prochain, vous aurez la vidéo. Alice Arzena dans son rôle de balanceuse, on va dire, je sais pas, balanceur ou balanceuse. Et ça va être très chic. Très drôle, ça. Allez, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été à nos côtés. Merci à toute l'équipe. Obams, merci beaucoup. Un dernier mot, Obams? Non? Avant de partir, Obams qui vient de voir son collègue Malik. Artiste aussi comme lui. Un dernier mot. Ouais, mais c'est vrai que je vous remercie très rapidement. Ouais, remercier toute l'équipe, remercier le Vimo. Parce qu'un artiste ne doit pas se négliger, c'est ce qu'il a très fait. S'il fait featuring avec moi, il n'a qu'à voir mon staff. Moi, il va ces people. Merci à toute l'équipe. Voilà. Merci beaucoup à vous, Obams. Et puis, on envoie aussi nos remerciements en direction des élèves de l'établissement Versailles, situé derrière le stade des Bimpe. Ils sont venus ici avec M. Degré Doza Rodrigue, le fondateur. Merci au fan club ce midi, vous avez été très aimable. Nous vous remercions à la maison de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Caroline Da Silva pour une autre mouture de cette émission. Et le vendredi aussi avec une star invitée au programme. Nous vous souhaitons en tout cas sur RTI1 de très très belles émotions toute l'année 2021. Allez, Malik Koli maintenant et les Lucky Ones en direct sur le plateau de ce midi. Bonne expérience à tous.
applaudit. Allez, je vais vous rejoindre là où vous êtes. J'adore le décor. Il est super sympa. C'était quoi déjà le titre de cette chanson? Mariama. Mariama, c'est qui? C'est votre amoureuse? Allez, cette fois-ci, c'est la fin de cette émission. Merci à Malik et à toute l'équipe. On va les présenter. Alexandre. Steven. Alexandre. Jean. Ebou. Et c'était nous, c'est midi. Merci beaucoup, plein de bonheur. Salut. Malik. Merci.